Cette épidémie, c'est ridicule par rapport au tsunami qui nous arrive par la suite. Si on essaye d'appliquer la même gestion de ce qu'on vient de faire au changement climatique, à la chute de la biodiversité, au processus de pollution long terme, à la question énergétique, on peut les multiplier encore, mais en fait, alors c'est d'office, on va dans 15 murs les uns après les autres. Comment sommes-nous incapables de gérer d'une manière plus ou moins, on va dire, efficace et en même temps humaine, un phénomène qui est important mais qui reste très très relatif face aux tsunamis qui sont à nos portes? Et ça, c'est une vraie question, et comme anthropologue, j'ai pas la réponse. On a tout converti en des choses à produire et des choses à rentabiliser. Et je pense que c'est pas possible en fait. Les logiques du vivant sont pas des logiques de rentabilité. Il y a des logiques d'efficacité autour de la sélection naturelle, etc. Mais il y a beaucoup aussi de logiques de coopération et de cohabitation, d'enrichissement mutuel. On le voit dans les plantes, chez les animaux et puis chez les humains, hein. Une caractéristique de l'humain, c'est un animal social qui collabore face notamment à des prédateurs plus forts que lui. Et donc cette logique de la collaboration, on est en train de l'oublier et il faut y revenir parce que face aux défis, la collaboration est beaucoup plus efficace, j'en suis convaincu, que la concurrence. Et donc cette logique de l'efficacité concurrentielle, je pense qu'elle est en fait battue en brèche par les logiques d'efficacité collaborative. Et on ne va pas se sortir de tout ce qui nous arrive si on ne rentre pas dans des logiques de la collaboration. Et c'est pas simple parce qu'on est dans un système qui a été bâti en partie aujourd'hui de manière hypertrophiée par des logiques de concurrence, alors que quand on regarde les grandes avancées du XXe siècle, hein, je pense par exemple autour des Nations Unies ou d'autres, ça a été des logiques collaboratives, où à un moment on s'est dit plus jamais de concurrence, qui nous ont amené à la guerre, qui nous ont amené à des rivalités mortifères, etc. Et il faut qu'on retrouve en fait ce sens de la collaboration pour dire comment on peut réinsuffler des logiques collaboratives, comment on peut réinsuffler des logiques où on mobilise les qualités de chacun pour pouvoir être plus fort ensemble, et ça c'est un enjeu tout à fait colossal et qui est tout à fait transversal à tous les champs de l'existence. En politique, on a des politiques qui sont en grande partie basées sur la concurrence entre partis, et c'est extrêmement malsain, alors que dans beaucoup d'idéologies, il y a des complémentarités. En économie, il n'y a pas besoin de faire un dessin que le système capitaliste néolibéral est basé sur la concurrence, on va même la réguler pour qu'elle soit parfaite. C'est un problème, parce que pour moi, on est en train d'oublier en fait la manière dont de plus en plus il faudrait faire coopérer certaines entreprises. Dans le champ scolaire, on est dans des logiques de performance scolaire des élèves, et on oublie de nouveau d'éduquer à ces logiques coopératif, hein, on est dans des cursus individualisés, jamais collectifs, on est dans... Donc, que vous preniez tous les champs politiques, économiques, éducatifs, sociaux, on est dans des logiques en fait de concurrence et d'individualisation, et je pense qu'aujourd'hui, face aux défis, on doit aller beaucoup plus vers du collectif et du collaboratif. Je pense que le modèle actuel du modèle économique pose des difficultés. On ne peut pas opposer en permanence ceux qui apportent des capitaux de ceux qui fournissent une activité humaine qui est nécessaire en fait à cette entreprise. Et des modèles comme les modèles coopératifs, des modèles comme des modèles d'autogestion qui ont quasi disparu alors qu'ils étaient beaucoup plus présents il y a 40, 50 ans, même avant, mériteraient d'être visités. Je pense qu'il y a vraiment des enjeux, et là les sociétés non occidentales nous donnent des pistes. Comme anthropologue, je vois combien dans toute une série de mécanismes que nous qualifierions d'associatifs, on arrive à reconstruire des logiques différentes qui permettent de créer de l'activité mais qui est inclusive, où on n'est pas dans des logiques où certains sont laissés sur le côté et pas d'autres. J'ai travaillé sur les sociabilités digitales, notamment le monde des gamers, mais aussi des programmeurs libres, etc. Et là, effectivement, on voit émerger des logiques qui sont des logiques coopératives, quoi, où on a des collectifs de joueurs, de hackers qui collaborent pour des buts communs, et où d'autres types de valeurs que des valeurs purement marchandes, que des valeurs purement commerciales, que des valeurs purement, on va dire, financières, en fait, entrent en jeu.
et permettre des choses qu'on n'imaginait pas. L'exemple le plus régulier que je prends, qui est le cas de Wikipédia, hein, au début, quand Wikipédia a été créé comme encyclopédie en ligne, les grands éditeurs d'encyclopédies rigolaient parce qu'ils n'y croyaient pas. On ne peut pas faire collaborer comme ça et le maintenir à jour 100 000 personnes, puisque la communauté de collaborateurs est gigantesque. Et en fait, aujourd'hui, ce site a, je ne vais pas dire tué toutes les encyclopédies, mais il a montré son efficacité, en fait, qui est impressionnante. Alors évidemment, on a à boire et à manger, comme dans toute logique coopérative, mais dans certains champs, c'est une référence. Et aujourd'hui, c'est un des 5 sites les plus lus au monde. Donc on est dans quelque chose qui est un produit de la coopération et qui est vraiment intéressant. Et donc on n'est pas que chez des populations lointaines et dans des modes de vie très différents des nôtres. On voit que ces logiques coopératives peuvent réémerger à d'autres endroits et elles font leurs preuves en fait.